On va se promener? Salut! Je suis à nouveau dehors avec le chien. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de mes favoris en termes de matériel artistique. On se retrouve à l'intérieur. À tout à l'heure! Salut! On va commencer par le commencement, un sketch tout simple. Je vous parle bien évidemment de mon process. Très honnêtement, je ne me prends pas la tête en général. J'ai un petit crayon comme ça et je fais ça très légèrement sur le papier pour pouvoir l'effacer si c'est dans le détail avec cette gomme de détail, sinon avec une gomme normale. Une autre option que j'utilise des fois, c'est de partir directement au crayon de couleur très légèrement pour faire mon dessin. C'est même ce que je fais le plus souvent ces jours-ci. Donc j'utilise un petit peu moins les crayons qu'auparavant. J'aime bien aussi direct des fois partir au liner. Ce liner, même si c'est pas indiqué dessus, il est assez waterproof si on attend un petit moment avant de mettre la peinture derrière. Et pourquoi je l'aime bien? Parce que la pointe, elle est non écrasable et l'encre sort bien. Sauf si on est déjà en train de dessiner par-dessus de la peinture, là ça va pas sortir très bien, c'est pas toujours hyper fiable et ça va baver. Mais si on est sur une feuille blanche, là l'encre sort bien, c'est fluide et en même temps la pointe ne s'écrase pas. Parce que les autres liners que j'utilise habituellement sont de la marque Uni-Pen et j'ai différentes tailles de pointe, ce qui est très pratique. J'aime bien concrètement ce genre de pointe, on va dire. Le problème, c'est que moi, j'ai tendance à appuyer fort et je les aplatis en un rien de temps. Celle-ci, par exemple, vous voyez, est déjà assez aplatie, ce qui veut dire que je suis obligée de dessiner avec le feutre perpendiculaire à la feuille pour que ça marche. Je me mets un peu en diagonale, ça marche plus. Donc, ils sont bien et ils sont waterproof, mais c'est à prendre en considération. Il m'arrive aussi de faire des traits avec ce Pitt Artist Pen Brush. Faber-Castell fait des feutres avec des pointes type pinceau fines. C'est la marque Lihit Lab. Ça ne se prononce pas le H, mais c'est pour que vous puissiez aller le chercher sur Amazon si vous le voulez. Et elle est très pratique parce qu'elle est archi petite, plus petite que ma main. Et je peux mettre dedans mes aquarelles, mon critérium, je regarde dans l'écran. Voilà celui que j'utilise habituellement, c'est Pentel. Ouais, c'est Pentel. Ça, c'est la même chose que le noir que je vous ai montré tout à l'heure, mais en bleu. Donc, je l'aime bien. Et j'ai en général deux différentes tailles de liner uni. Et ce pinceau, au minimum ce pinceau, c'est un pinceau à réservoir d'eau et c'est super pratique quand on est dehors pour faire l'aquarelle. Celui-ci a une brosse plus grosse, mais il est moins bien. J'aime bien ceux de la marque Pentel. L'eau sort pas aussi facilement et c'est pas uniforme quand ça sort. Et on arrive du coup à la peinture. Format portable. Ça, c'est la marque Schminke qui fait ça. Et voilà les peintures. Donc je les ai mis avec, c'est des godets qui viennent avec des aimants, donc c'est aimanté dans le fond. Et je vous avoue que ça colle pas trop, donc j'ai un peu envie de mettre la colle forte en dessous des godets pour coller les aimants au godet, parce que l'aimant reste collé en bas, mais le godet se barre. Il y a quand même ça qui garde les choses en place et ça ne se barre pas dans tous les sens. Mais voilà les aquarelles que j'aime bien prendre avec moi où que j'aille. C'est donc des aquarelles de chez Sennelier et juste deux de chez Schminke. Mais les deux marques ont des très très bonnes aquarelles. La petite boîte de chez Schminke, je trouve, est très bien pour emporter et aller peindre à l'extérieur. Elle rentre pile poil dans ma petite trousse, dans mon étui. Et il me suffit de ça avec un petit sketchbook comme celui-là et c'est bon. J'aime bien également faire du trait avec des Posca. J'aime bien les pointus comme ça. Ils sont plus précis. Donc, il m'arrive de faire des lignes avec du feutre. C'est assez rare, mais ça m'arrive. Et si je dois faire du travail de précision, j'aime bien ces Faber-Castell Pitt Artist Pen. Ça a une pointe pinceau fine. Et tout ce qui est une pointe pinceau, moi j'aime bien.
tous mes feutres. J'en ai pas tant que ça. Et j'ai 3 marques Faber-Castell, Faber-Castell version gros, Ecoline et bon, c'est encore Faber-Castell et Tombow. Donc ça, c'est les Faber-Castell avec la pointe pinceau très fine. Ceci, c'est l'équivalent du Tombow avec d'un côté une pointe fine, de l'autre côté une pointe pinceau. Ils sont un petit peu moins chers que les Tombow et ils sont similaires. Peut-être que quand on met de l'eau, c'est un peu moins homogène avec ceux-là par rapport au Tombow. Mais la différence n'est pas énorme. Et par contre, je crois que ceux-là, ils sont 3 euros. Ceux-là, ils sont 4 euros l'unité, le feutre. Donc voilà, pour le budget, ça peut faire une différence. Pinceau. Vous voyez, c'est à peu près la même taille que le Faber-Castell. Et celui-ci est un peu plus gros, plus feutre que pointe fine de l'autre côté. Quand on met de l'eau, ça rend mieux avec le Tombow qu'avec celui-ci. Mais encore une fois, peut-être que j'ai laissé trop sécher le feutre avant de mettre de l'eau. J'ai pas fait des tonnes d'essais, quoi, on va dire. Celui-là, j'aime bien. Alors, il a vraiment une grosse pointe pinceau. Et une grosse pointe fine aussi. Elle n'est pas si petite que ça. Et franchement, il est pas mal. Et surtout, tout ce qui est Faber-Castell, là, dans ce que je vous montre, c'est light fast. Ça veut dire que c'est durable dans le temps vis-à-vis de l'exposition à la lumière. Ça ne va pas s'estomper aussi facilement ou aussi rapidement que d'autres, comme les Tombow, par exemple. Et ceci peut-être, parce que je sais pas, c'est Royal Talents qui fait ça et je sais pas si c'est vraiment light fast. Donc ça aussi c'est pareil, ça va peut-être s'estomper plus rapidement que le Faber-Castell. Et d'ailleurs j'aime bien Ecoline, ils font pareil. Alors il n'y a que un bout, un petit peu moins cher, mais quand même 3 euros et quelques le feutre. Donc c'est voilà. Mes préférés parmi ceux-là sont les Tombow. J'ai pas essayé les Lyra, mais Lyra fait des feutres très similaires à Tombow et au long de Faber-Castell et je les ai pas testés. Ils sont un peu moins chers et si ça se trouve, ils sont tout aussi bien. À voir. Vous me dites si vous voulez une vidéo où je teste les feutres Lyra. N'hésitez pas. Passons aux crayons de couleur. J'aime beaucoup mettre une couche d'aquarelle et par-dessus des crayons de couleur ou une couche de peinture à la gouache et des crayons de couleur par-dessus ou des néocolores. On verra ça tout à l'heure, je ne les ai pas encore montrés. Mais j'aime bien finir avec le médium sec par-dessus. En gros, je jette de la couleur sur la page et ensuite je fais des détails. Et les 3 marques de crayons que j'aime sont Caran d'Ache, Luminance. Ils sont vraiment excellents, ils s'étalent comme du beurre, la couleur est vivace et par contre ils sont aussi assez chers, plus de 4 euros ou 4 euros le crayon. Un crayon ça réduit assez vite, ça peut représenter un sacré budget. Ensuite j'ai Derwent Inktense, je les adore parce que la couleur est hyper vivace et hyper riche et en même temps quand on met de l'eau dessus elle reste riche. Alors effectivement, si on en met une tonne, ça va quand même se diluer, mais elle reste assez riche, même avec de l'eau. Ils sont aquarellables, donc. Et je les trouve top. Et ils s'étalent hyper bien aussi, comme les Caran d'Ache. Je crois que si je devais choisir entre les deux, ce seraient ceux-là mes préférés. J'ai également testé quelques, parce que j'en entends tellement parler, quelques polychromos de chez Faber-Castell. Et ils sont un petit peu moins chers. Et ils sont plus secs, donc ils gardent leur pointe plus longtemps, ce qui est bien. On peut faire du détail plus longtemps avec la pointe bien taillée. Et ils sont complémentaires à ceux qui sont, je dirais, aquarellables, parce que ceux-ci ne le sont pas, tout comme les luminances, ils ne le sont pas non plus. Mais ils font un gros contraste avec ceux qui sont aquarellables et bien gras. Ceux-là aussi, ils sont assez gras, les luminances, alors que ceux-ci sont plus secs. Mais j'aime bien le rendu également. J'ai pas précisé, mais ces trousses transparentes sont vraiment top pour
une raison évidente, on peut voir les couleurs, elles ont différentes tailles. Et là, par exemple, les Tombow sont assez longs. Ils ne rentrent pas dans n'importe quelle trousse. Et bah, là, ils ont des... Et puis j'en ai une quantité. Donc, les trousses de différents formats comme ça, on peut carrément rentrer des feuilles A5 là-dedans. On peut tout de suite choisir la couleur. On n'est pas en train de galérer pendant 1000 ans pour trouver une couleur. C'est pareil pour les crayons. Pendant très longtemps, je n'ai pas pratiqué la gouache et j'ai acheté des imi-gouaches. Ça ne m'a pas plu. Bon, je m'y suis peut-être mal prise, j'étais peut-être pas habituée, il fallait peut-être que je m'entraîne, etc. Mais ça m'a pas plu des masses et je me suis dit, il faut que je lui redonne une chance, mais que je prenne de la gouache de qualité parce que ça peut faire une différence. Et donc, je me suis acheté quelques tubes de gouache Linel de chez Lefranc-Bourgeois et franchement, elle est géniale, elle est hyper agréable à travailler et du coup, bah, je m'éclate à la gouache et c'est mon nouveau préféré du moment, c'est la gouache. Je pense que ça va rester un de mes préférés. C'est vraiment génial, j'adore. Donc voilà mes deux boîtes jumelles et dans celle-ci on a les Neocolor 2 qui sont aquarellables. C'est des pastels en gros à la cire. Et quand on met de l'eau donc ça s'étale et ça devient comme de la peinture. Mais le truc c'est que ça se dilue pas mal. Donc il faut après peut-être remettre une couche ou alors mettre du crayon de couleur ou enfin redonner un peu de dimension. Sinon ils sont hyper agréables à étaler. J'aime aussi de ce côté les pastels à l'huile de chez Crayola, donc pas aquarellables, des belles couleurs bien vives aussi. Est-ce qu'elles seront aussi durables dans le temps? Parce que celles-ci sont durables dans le temps et résistantes à l'exposition à la lumière. Celles-ci sont assez basiques, hein. Ça coûte genre 12 euros, 13 euros le pack de 24 ou 27, je sais plus. J'ai fait une autre vidéo sur ces pastels. Si vous voulez aller voir, allez sur la chaîne. N'hésitez pas après cette vidéo. Si vous voulez, je pourrais en faire une sur les Neocolor et également sur les pastels à l'huile aquarellables de chez Mungio. J'ai acheté ce pack de 24 pour 10 euros d'occasion. Faut voir, surtout après les fêtes, vous avez sur les sites de revente d'occasion des choses pas mal. Et bon là, leur tête est coupée parce que leur tête est là-dedans, mais ils étaient neufs. Hein. Donc ils sont aquarellables comme les Neocolor et très agréables à étaler, un peu comme du rouge à lèvres. La couleur se dilue pas mal quand on met beaucoup d'eau. Donc à vous de voir les effets que vous avez envie de produire. J'ai quelques bons pinceaux, j'ai des très vieux pinceaux, j'ai des pinceaux pourris, j'ai toutes les gammes de pinceaux. Chacun a son utilité. Ça, c'est les pinceaux de chez Action. 2 euros le paquet ou je sais pas quoi. Enfin, ils servent aussi, hein, ils sont pas mal. Je trouve qu'ils perdent plus leur poil que les autres, donc c'est agaçant. Mais si c'est la sous-couche ou si c'est une peinture pour aller dans un sketchbook, pour vous entraîner ou pour faire de la recherche d'idées, vous voulez vite prendre le paysage, c'est tout à fait correct. Ils sont bien pour l'aquarelle surtout ou à la limite la gouache, mais pas trop les peintures épaisses comme l'acrylique. Pour les peintures épaisses, ça va être plutôt ce genre de pinceau un peu à poil dru et ça tient sa forme malgré l'épaisseur de la peinture. Là, j'ai du Raphaël qui est assez cher. Et après, j'ai du PBO, du Lefranc-Bourgeois et ça c'est Winsor & Newton. Et ça c'est un truc chinois, je sais pas, je connais pas. Donc, il y a un peu de tout. Du souple comme du rigide selon ce que vous utilisez comme peinture en fait. Ça, c'est mes pinceaux pour l'aquarelle principalement. C'est des pinceaux Raphaël. Je vois la différence quand je peins avec ça par rapport à quand je peins avec certains pinceaux qui sont assez bas de gamme. On voit quand même quand on utilise un bon pinceau parce qu'il perd moins de poils, il tient mieux l'eau. Lui, par contre, c'est pas un bon pinceau. Lui, c'est un pinceau de chez Amazon. J'ai juste pris parce qu'il était hyper fin et que j'en avais pas des hyper fins. La plupart du temps, il fait l'affaire. J'ai trouvé cette boîte trop mignonne chez Lidl un jour. C'est une boîte à gâteaux évidemment. Mais je l'ai achetée pour pouvoir l'utiliser pour mes peintures acryliques. J'ai un peu tout et n'importe quoi. J'ai le Lefranc-Bourgeois déco. Je suis pas sûre que ce soit génial en termes de qualité. Liquitex Basic. Pas haut de gamme quoi. Alors ça c'est carrément le bas de gamme de chez Action.
Parfois, je dis bien, je les mélange, je les mets dans un tube comme ça pour avoir moins de différents tubes avec différentes qualités. J'ai des trucs vieux d'il y a 20 ans, donc j'avais envie de les finir. Et donc pour éviter d'avoir à me trimballer tout un tas de pots gigantesques dès que je veux faire de l'acrylique, le noir et le blanc, je m'en sers toujours beaucoup, donc voilà, j'ai fait des gros pots. Et j'étais pas sûre que ça ne sécherait pas, mais ça sèche pas, ça tient bien si c'est bien fermé. Vous pouvez avoir votre palette de couleurs toute prête à l'avance, n'avoir plus qu'à sortir les pots et peindre le moment venu. Et elle sèche pas, donc c'est franchement génial. Mais si vous partez en vacances, vous n'avez pas envie de prendre un sac énorme juste pour avoir vos acryliques, ben voilà. C'est quand même plus compact. Là, j'essaie d'écouler toutes les peintures acryliques que j'ai déjà, mais à l'avenir, j'aimerais acheter les Liquitex, les petits tubes blancs de Liquitex. Je sais plus si c'est soft body ou quoi, parce que c'est de la peinture acrylique, pas complètement liquide, mais pas trop épaisse non plus. Il y a aussi une autre gamme de chez Liquitex que je vais tester, c'est de la gouache acrylique, comme son nom l'indique, donc ou de l'acrylique mat si on veut, ou de la gouache qui ne se réactive pas à l'eau. C'est un peu un mélange des deux. Je voudrais tester ça pour voir ce que ça donne. En attendant, je finis ce que j'ai. Je vois toutes les nanas sur YouTube utiliser les gouaches de la marque Holbein et c'est des gouaches, il me semble, qui sont acryliques aussi. J'aimerais bien tester aussi cette marque parce qu'ils ont plein de couleurs sympas, déjà mélangées et j'avoue que le franc-bourgeois, il y a un truc qui me dérange, c'est qu'il y a vraiment très peu de couleurs. Il y a des teintes que je n'arrive juste pas à avoir en mélangeant avec les couleurs que j'ai. Ce qui me frustre légèrement. Donc passons au sketchbook. Comme vous l'avez deviné, j'aime beaucoup les Royal Talents Art Création. Je commence à voir la dose. Et j'en ai un A4 en jaune également. Et ah oui, j'ai aussi un petit comme le rose foncé en jaune. J'aime bien le jaune. Voilà, donc ceux-là, j'aime bien. J'aime bien les couleurs. Je trouve que la texture de l'extérieur est sympa. Les pages sont sympas, elles sont un peu crème et très lisses, mais elles résistent bien à la peinture, toutes sortes de médiums. J'utilise tout et ça tient, donc c'est pas mal. C'est du 140 grammes par mètre carré, ou GSM. Franchement, il est pas mal, mais il est crème et ils sont assez gros, donc moi qui aime finir les sketchbooks, j'aime bien la sensation d'accomplissement quand on finit un sketchbook et la sensation de « Ah, je commence un nouveau sketchbook ». Donc d'avoir des sketchbooks aussi épais, c'est un peu frustrant parce que on met un certain temps. Moi j'ai envie d'aller plus vite, c'est la suite. Mais avant d'avoir fini un pavé comme ça, il s'en passe du temps. Il y a un petit nouveau qui est arrivé. Dernière fois que j'étais au magasin d'art, j'ai craqué sur celui-là qui est un sketchbook de chez Clairefontaine et ça s'appelle Crowbook. C'est du papier un peu plus épais. Alors déjà, on peut décorer la couverture assez facilement parce que c'est du carton ou du papier cartonné, mais en plus de ça, le papier à l'intérieur, on va aller sur une page vide, est bien blanc. Il est un peu plus épais que l'autre. Et il est bien lisse, mais il a une mini texture que j'aime bien. J'arrive pas à la choper à l'écran. Et il gondole pas tant que ça quand on utilise la peinture. Pas plus que l'autre. Et il a moins de pages, donc on le finit plus vite. Donc on a plus vite la satisfaction de finir un sketchbook et d'en commencer un autre. Et ça, j'adore. J'aime aussi son format. Parce que celui-ci, par exemple, 13 par 21, je trouve que la page est assez étroite. Si on veut faire une création juste sur une page, c'est assez étroit. C'est pour ça que souvent, je prends les deux pages ensemble. Mais après, j'ai la rainure au milieu qui fait que je suis obligée de retoucher ma création si je veux en faire un print ou autre chose. Celui-ci, si on fait juste une création sur une page, eh ben on a quand même un format correct. Donc j'aime bien. Il y a plus de place, on est plus à l'aise pour créer sur ces pages-là. Tout petit peu plus grand. J'ai ce Stillman and Burn, dans une autre vidéo, Stillman and Burn. Il fait la largeur du A4, mais il est plus petit en hauteur. Et donc son format me convient mieux. On est bien à l'aise, on a la place de créer quand même. Et c'est léger, la couverture est souple, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Le papier, c'est du 160 grammes comme l'autre, le Clairefontaine que je viens de vous montrer. Blanc, légèrement texturé aussi. J'aime bien. Et par contre, celui-ci m'a coûté bien plus cher. Avec la livraison, on en a pour 26, 27, voire 28 €. Alors que ceux-là, on les a pour une dizaine d'euros. Et ceux-là,
5-6 euros, 4-5-6 euros par là. Lui c'est 2,99 €, donc c'est vraiment une option sympa et pas chère. J'en ai fait plein des différents, bien expérimenté, donc hop, celui-ci je l'ai fait. J'ai fait une couverture style cuir alors que c'est un sac de course craft, en papier craft. J'ai jauni du papier avec du curcuma, j'ai utilisé différents types de papier, du noir, des vieux carnets qui n'étaient pas finis, du calque. Ça me fait triper de faire ça. J'ai même mis des petites enveloppes à la fin avec des trombones et des marque-pages. J'ai cousu, en fait c'est cousu ici. Les 3 signatures, on appelle ça des signatures, sont cousues dans la couverture, dans l'arête du livre. Et j'ai même réutilisé ce petit truc doré pour marquer les pages. Donc ça c'est un sketchbook que j'ai fait, plutôt un notebook d'ailleurs. J'en ai fait pas mal d'autres quoi. Celui-là il est un peu dégueulasse parce que la colle a été à travers le tissu. Mais c'était un très très gros collé celui-là. Par contre faut pas me demander de couper tout ça au cutter et que ce soit bien net parce que il n'y a pas moyen. Je croyais que c'était une bonne chose d'en faire un gros. Mais en fait, le fait qu'il soit aussi gros, ça m'a découragée. Je me suis dit, je vais jamais le finir ce truc. Du coup, je l'ai mis de côté. Et il est toujours de côté. Il attend patiemment son tour. Bon, j'en ai fait d'autres. Je vous les montrerai dans une future vidéo. Peut-être que je ferai une vidéo dédiée au sketchbook. J'adore les faire, j'adore les utiliser et j'adore en acheter. Ça, c'est plus problématique. Il faut d'abord que j'utilise tous ceux que j'ai déjà achetés. Je peux vous faire une vidéo sur les différentes façons de faire des sketchbooks, les différentes façons de les relier, etc. Et vous montrer ceux que j'ai déjà fait. Je ne suis pas hyper perfectionniste. À voir. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Il reste juste un tout petit truc peut-être, c'est les petits accessoires. Les petits accessoires comme le scotch, pour que les bords de la création soient bien propres, ou les pinces pour accrocher les pages des sketchbooks à la couverture et ne pas avoir les pages qui volent. Ça vaut toujours le coup d'en avoir quelques-unes. Je voulais quand même vous montrer un petit taille-crayon, celui-là de la marque M&R. Un côté pour les gros crayons, un côté pour les petits crayons. Et il est de bonne qualité, il prend pas de place. Une dernière chose, cette petite boîte, mon précieux. Cette petite boîte Giraldose pour hygiène et toilette des dames. Usage externe. Au début, je me suis dit, c'est quoi ce truc? Et en fait, c'était des pastilles pour laver le linge. Et cette boîte daterait de 1913, si vous pouvez le croire. Moi, je n'y crois toujours pas. Là, on a même l'étiquette d'origine avec les ingrédients. Et on a à l'intérieur, mais vous ne le verrez pas parce que je l'ai transformé, ici, là derrière, est-ce qu'on peut voir quand même la date? Décembre 1913. Les instructions d'utilisation pour ces petites modes d'emploi, vous voyez, ces petites tablettes pour nettoyer du linge en fait. C'est pour nettoyer du linge. Bon, pourquoi féminine, je sais pas, mais voilà. Donc j'en ai fait ma petite boîte d'aquarelle. J'ai des aimants en dessous qui tiennent les godets. Et ici, j'ai fixé la partie mixage avec juste de la pâte à fixe pour pas abîmer la boîte parce qu'elle est trop bien. Elle est vintage donc je veux pas l'abîmer. J'ai comme ça une petite zone de mixage blanche qui provient d'une ancienne palette en plastique découpée. Et voilà, comme ça on peut se faire une petite boîte encore plus petite que l'autre que je vous ai montré tout à l'heure, à emporter partout avec soi. Si vous avez des questions, des suggestions ou même juste un avis, n'hésitez pas à partager tout ça avec moi dans les commentaires. J'adore vous lire et je vous réponds avec plaisir. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Une vidéo sur les préparatifs que je suis en train de faire pour mon premier marché, un marché de Noël qui va avoir lieu le 2 et 3 décembre. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est en bas, le petit bouton rouge, vous appuyez, puis vous cochez la cloche toute notification, comme ça vous serez au courant de quand je publierai ma prochaine vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, tout ça. À bientôt, bon week-end. Et merci d'avoir regardé. Si vous avez regardé jusqu'au bout, un merci en plus à vous et à bientôt.